Bonjour, chers élèves de terminale sciences maths. Afin de prendre un bon départ pour cette année et pour ne pas avoir de problèmes, il est nécessaire de faire une révision sur des chapitres que vous avez traités l'année dernière. Et encore, afin de consolider votre apprentissage. Alors, dans cette séance, je vais essayer d'exposer la leçon sur les suites numériques. Je vous rappelle, chers élèves, que l'année dernière, vous avez traité les suites numériques en deux étapes. L'étape 1, ce sont les généralités, définition, calcul du terme général, la monotonie d'une suite, suite majorée, suite minorée, suite bornée. Et vous avez terminé votre chapitre par deux modèles de suites. Ce sont les suites arithmétiques et les suites géométriques, vu leur importance dans notre vie quotidienne. Alors, face à ceci, cette séance comporte deux exercices. Un réservé pour les généralités et l'autre est consacré pour les suites arithmétiques et les suites géométriques. Alors, on passe au premier exercice. On considère la suite UN définie par UN, c'est sigma de k égale 1 à n de 1 sur k fois 2 à la puissance k. Et voilà, l'expression s'était développée devant vous. Alors la première question, il s'agit du calcul des trois premiers termes de la suite UN. La deuxième question, il s'agit de montrer l'inégalité pour tout k de n étoile 2 à la puissance k supérieure ou égale à k plus 1. Troisième question, il s'agit de la vérification d'une égalité. Quatrième question, il s'agit de montrer que la suite est majorée par le nombre 1. Et cinquième question, il s'agit d'étudier la monotonie de la suite UN et après une conclusion. Maintenant, je vais essayer de vous proposer une solution. Alors, le calcul de E1. Remarquez-vous bien que UN, c'est sigma de k égale 1 jusqu'à n de 1 sur k fois 2 à la puissance k. Pour nous ici, le n, c'est 1. Donc, d'après l'expression, UN sera sigma de k égale 1 jusqu'à 1 de 1 sur k fois 2 à la puissance k. Donc, ce n'est autre que 1 sur 1 fois 2 à la puissance 1, c'est le 1 demi. Calcul de I2. Alors ici, vous avez la valeur de n, c'est 2. Donc, c'est sigma de k égale 1 à 2 de 1 sur k fois 2 à la puissance k. Donc, k prend deux valeurs. La valeur 1, donc c'est 1 sur 1 fois 2 à la puissance 1, et la valeur 2, plus 1 sur 2 fois 2 au carré. Le E3, c'est méthode séminaire, somme de k égale 1 à 3, de 1 sur k fois 2 à la puissance k, c'est on donne à k les valeurs, c'est k prend la valeur 1, k prend la valeur 2 et k prend la valeur 3. La question suivante, c'est de montrer par récurrence, pour tout k appartenant à n étoile, 2 à la puissance k supérieure ou égale à k plus 1. Chers élèves, ici, ce qu'on devrait utiliser le raisonnement par récurrence, je sais bien que vous connaissez les étapes des raisonnements par récurrence. L'étape 1, c'est la vérification. Alors, pour k égale 1, ici, je prends k égale 1 parce que vous avez k appartient à n étoile. Alors 2 à la puissance 1, c'est 2, et tout le monde sait que 2 supérieur ou égal à 1 plus 1, donc l'inégalité est vérifiée pour k égale 1. La deuxième étape, c'est la supposition. Alors soit k appartenant à n étoile, on suppose que 2 à la puissance k supérieur ou égal à k plus 1, et on va montrer que 2 à la puissance k plus 1 supérieur ou égal à k plus 2. Alors, en utilisant l'hypothèse de récurrence, 2 à la puissance k supérieur à k plus 1, je multiplie le deux nombres par 2, un nombre positif, l'inégalité ne changera pas. On aura donc
2 à la puissance k plus 1 supérieur à 2k plus 2. Et comme vous le connaissez, 2k, c'est supérieur ou égal à k parce que k c'est un entier naturel non nul. Donc 2k plus 2, j'ajoute ici 2, j'ajoute encore 2 dans l'autre côté. On aura 2k plus 1 plus 2 supérieur ou égal à k plus 2. Alors, par conséquent, 2 à la puissance k plus 1, c'était supérieur ou égal à k plus 2. Et la dernière étape, c'est la conclusion. Quel que soit k appartenant à n étoile, 2 à la puissance k supérieur ou égal à k plus 1. On passe à la question suivante. On va essayer de montrer l'égalité qui était diffusée devant vous. Alors, c'est des calculs simples. Il suffit de réduire le même dénominateur et vous aboutissez au résultat. Alors la question suivante, on va utiliser, alors soit n appartenant à n étoiles, on a, quel que soit k appartenant à n étoiles, alors d'après la question précédente, on a 2 à la puissance k supérieur ou égal à k plus 1. Je multiplie les deux nombres par k, donc k fois 2 à la puissance k supérieur ou égal à k facteur de k plus 1. Donc, je passe à l'inverse parce que les termes sont strictement positifs. On aura 1 sur k fois 2 à la puissance k, c'est inférieur ou égal à 1 sur k facteur de k plus 1. Donc, la somme de 1 sur k fois 2 à la puissance k, c'est inférieur ou égal à la somme de 1 à n de 1 sur k facteur de k plus 1. Maintenant, on va essayer de calculer cette somme en basant sur l'égalité demandée. Alors, pour de k égale 1 à n, 1 sur k facteur de k plus 1, d'après la question précédente, je remplace 1 sur k facteur de k plus 1 par 1 sur k moins 1 sur k plus 1, et la somme de k égale 1 à n. On donne à k les valeurs pour k égale 1, donc 1 sur 1, c'est 1 moins 1 demi, plus, pour k égale 2, c'est 1 demi moins 1 tiers. Pour k égale 3, c'est 1 tiers moins 1 quart. Et ainsi de suite. Pour la dernière valeur, k égale n, donc c'est 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Alors je pense, chers élèves, que remarquez que ici vous avez moins 1 demi plus 1 demi, c'est 0. Moins 1 tiers plus 1 tiers, c'est 0. Moins 1 quart plus 1 quart, c'est 0. Et vous avez moins 1 sur n plus 1 sur n, c'est 0. Donc, le résultat final, ce n'est autre que 1 moins 1 sur n plus 1. Alors donc, on a, quel que soit n appartenant à n étoile, tout le monde sait que 1 moins 1 sur n plus 1, c'est inférieur à 1. La conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile, un est inférieur ou égal à 1. Pour quelle raison? Voilà, parce que si vous avez la somme, c'est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n plus 1, 1 moins 1 sur n c'est inférieur à 1, donc quel que soit n appartenant à n étoile, un c'est inférieur à 1. Par conséquent, la suite un, c'est bien une suite majorée par le nombre 1. Alors on passe maintenant à la question suivante, la monotonie de la suite un. Alors comme vous le connaissez, pour la monotonie d'une suite, on détermine le signe de un plus 1 moins un. Ici on a n appartenant à n étoile, alors un plus 1 moins un selon la définition. Un plus 1 c'est somme de k égale 1 à k égale n plus 1 de 1 sur k fois 2 à la puissance k, moins somme de k égale 1 à n de 1 sur, ici c'est k fois 2, 1 sur k plus 1. Et tout calcul étant fait, il vous reste 1 sur n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1. Alors c'est clair et net que ce nombre, elle est bien positif, donc la suite est bien une suite strictement croissante. Alors la dernière question, on a la suite un est strictement croissante, donc elle est minorée par son premier terme, U1 égale 1 demi. Ça c'est une propriété que vous connaissez l'année dernière. Toute suite croissante est minorée par son premier terme et toute suite décroissante est majorée par son premier terme. Voilà la conclusion. Quel que soit n appartenant à n étoile, un supérieur ou égal à 1 demi. Alors maintenant, on va essayer de passer à l'exercice 2. L'exercice 2 est consacré pour les suites arithmétiques et les suites géométriques.
Voilà, je considère la suite définie par ces deux premiers termes I0 égale 1, U1 égale 1, et la relation de récurrence UN plus 2, c'est 2 tiers UN plus 1 moins 1 neuvième UN, avec N appartenant à grand N. À partir de cette suite, on construit deux suites. Vn, c'est Un plus 1 moins 1 tiers Un, et Wn, c'est 3 à la puissance N. Alors la question 1, elle est consacrée pour montrer que la suite Vn est une suite géométrique et donner l'expression de Vn en fonction de n. La question 2, c'est montrer que la suite Wn c'est bien une suite arithmétique et d'exprimer Wn en n. Et troisième question, c'est donner l'expression de Un en fonction de n, sachant que la suite Un ni suite arithmétique ni suite géométrique. La quatrième question, c'est consacré pour le calcul d'une somme en fonction de n. Et la cinquième question, c'est réservé pour montrer des inégalités. Alors, on vous propose une solution. Voilà, on passe au deuxième exercice, c'est de montrer que la suite Vn est une suite géométrique. Chers élèves, avant de vous donner la solution, je vais essayer de faire un rappel sur ce que vous devrez connaître en ce qui concerne les suites géométriques. Soit c'est pour la définition, l'expression du terme général et le calcul de la somme successive des termes d'une suite géométrique. Alors, UN est dite suite géométrique si elle existe un réel Q tel que, quel que soit n supérieur ou égal à P, UN plus 1 c'est Q fois UP. Si la suite est une suite géométrique, alors l'expression dans son terme général UN est donné par quel que soit n supérieur ou égal à P. UN c'est U à la puissance P, Q à la puissance N moins P. Et si on a une suite géométrique, alors la somme des termes consécutifs de cette suite, somme de K égale P jusqu'à K égale N de UK égale UP, facteur de 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1. Alors, le nombre n moins p plus 1 représente le nombre des termes de la suite, de la somme. Sur 1 moins q, sous-entendu que q est différent de 1. Voilà un petit rappel sur ce que vous avez traité l'année dernière sur les suites géométriques. Et je fais maintenant la suite de la correction. Alors, puisqu'il s'agit de montrer qu'on a une suite géométrique, alors mon départ, ça doit être d'exprimer Vn plus 1 sous la forme Q fois Vn. Alors, selon la définition de la suite Vn, Vn plus 1, ce n'est autre que Un plus 2 moins 1 tiers Un plus 1. On remplace Un plus 2 par son expression qui était donnée dans l'exercice, 2 tiers Un plus 1 moins 1 tiers Un, et après moins 1 tiers Un plus 1. Alors on effectue notre calcul, il vous reste 1 tiers Un plus 1 moins 1 neuvième Un. Alors on factorise par 1 tiers, il nous reste 1 tiers facteur de Un plus 1 moins 1 tiers Un. Et le dernier facteur, ce n'est autre que l'expression de Vn, donc c'est 1 tiers Vn. Par conséquent, Vn est bien une suite géométrique de raison Q égale 1 tiers et de premier terme V0 égale 1. Ça c'est simple, tout simplement on fait des calculs. La question suivante, c'est d'exprimer Vn en fonction de n. D'après le rappel que je vous ai donné, on a Vn, c'est une suite géométrique de raison Q égale 1 tiers, et de premier terme V0, c'est 1. Alors, pour tout n appartenant à n, le Vn, ce n'est autre que Q à la puissance n fois V0. D'après le rappel, on remplace Q par sa valeur et le V0 par sa valeur, donc ce n'est autre que 1 tiers à la puissance n. Alors maintenant, on va essayer de montrer que Wn est une suite arithmétique. Selon le rappel, donc je devrais montrer que Wn plus 1 moins Wn, c'est bien un réel. Un réel fixe qui ne dépend pas de n. Alors maintenant, avant encore, même chose, de passer à la correction,
je vous donne un rappel sur les suites arithmétiques. La suite UN pour n supérieur ou égal à P est dite arithmétique s'il existe un réel tel que, quel que soit n supérieur ou égal à B, UN plus 1 moins UN égale R. Si on a une suite arithmétique, alors l'expression dans son terme général, ce n'est autre que quel que soit n supérieur ou égal à P, UN, c'est UP plus N moins P fois R. Et si vous avez la différence des indices, et ça c'est la raison. Si encore vous avez une suite arithmétique, alors la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, somme de K égale P à N de UK, ce n'est autre que N moins P plus 1, ça représente le nombre des termes de la somme divisé par 2, facteur 2 du premier terme UP plus le dernier terme UN. Voilà un rappel sur les suites arithmétiques. On fait maintenant la suite de la correction. Alors, vous avez Wn plus 1 moins Wn selon l'expression de la définition Wn. Ce n'est autre que 3 à la puissance n plus 1 un plus 1 moins 3 à la puissance n un. Alors, ici, c'est 3 à la puissance n plus 1, facteur de un plus 1 moins 1 tiers un. Tout simplement, je factorise par 3 à la puissance n plus 1. Donc, c'est 3 à la puissance n plus 1 et le deuxième facteur, ce n'est autre que Vn. D'après la question précédente, on connaît l'expression de Vn en fonction de n, c'est 1 tiers à la puissance n. On remplace, on trouve que c'est 3 à la puissance n plus 1 fois 1 tiers à la puissance n. J'attire votre attention, le Vn, c'est déjà exprimé en fonction de n dans la question précédente. Donc, tout calcul étant fait, c'est 3. Par conséquent, la suite Wn, c'est bien une suite arithmétique de raison R. Alors maintenant, on passe à l'expression de Wn en fonction de n. D'après le rappel, Wn, c'est bien une suite arithmétique de raison R égale 3. Et son premier terme, c'est W0 égale 0. Alors, quel que soit n appartenant à n, Wn, c'est W0 plus nr. On remplace W0 par 0, le R par 3, vous obtenez, c'est 3N. Alors maintenant, exprimons UN en fonction de N. Chers élèves, sachez-vous bien que la suite UN, on n'a pas parlé, est-ce c'est une suite arithmétique ou bien géométrique? La question c'est exprimer UN en fonction de N. Donc, on va essayer de voir comment on va essayer de déterminer. Donc, revenons au texte, il y a une relation entre exprimons UN en fonction de n. Sachez-vous bien que le UN n'est ni suite arithmétique ni suite géométrique. Mais dans le texte, la suite Wn est définie en fonction de UN. Par la relation, quel que soit n appartenant à n, Wn c'est 3 à la puissance n fois UN. Vu que, quel que soit n appartenant à n, 3 à la puissance n est non nul, donc le UN ce n'est autre que Wn sur 3 à la puissance n. D'après la question précédente, on a l'expression de Wn en fonction de n, c'est 3n. Donc, tout calcul étant fait, on aura, quel que soit n appartenant à n, UN égale n sur 3 à la puissance n moins 1. Alors, question suivante, c'est le calcul de la somme S. C'est somme de K égale 1 à K égale N, de 3 à la puissance K, UK en fonction de N. Chers élèves, nous, ce qu'on connaît, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique et la somme des termes d'une suite géométrique. Remarquez-vous bien que 3 à la puissance K, UK, ce n'est autre que WK. Donc, la somme S sera exprimée comme ce qui suit. S, c'est somme de K égale 1 à K égale N de WK.
Ici, vous étiez invité à donner la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc ce n'est autre que n moins 1 plus 1, donc il vous reste n divisé par 2. Facteur du premier terme, c'est le W1 pour k égale 1, plus le dernier terme, c'est Wn pour k égale n. Donc c'est n sur 2, facteur de 3 plus 3n, donc ce n'est autre que 3 demi n facteur de n plus 1. Alors maintenant, on va essayer de montrer l'inégalité, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 compris entre 0 strict et inférieur ou égal à 2 tiers un. On va essayer de... Alors, vous avez ici n appartenant à n étoile, et on a l'expression de un, c'est n sur 3 à la puissance n-1 selon la question précédente, donc c'est clair et net que un est strictement positif. Donc il reste l'autre inégalité. Face à ceci, on va essayer de faire la différence des deux termes parce qu'on a l'expression de un. Alors un plus 1 moins 2 tiers un, remplaçant un plus 1 par son expression selon la question précédente, c'est n plus 1 sur 3 à la puissance n, moins 2 tiers fois n sur 3 à la puissance n-1. Alors tout calcul étant fait, le résultat nous donne c'est 1 moins n sur 3 à la puissance n. Sachez-vous bien que le n appartenant à n étoile, donc le n supérieur ou égal à 1, par conséquent 1 moins n c'est bien négatif, 3 à la puissance n c'est positif, donc 1 moins n sur 3 à la puissance n c'est bien négatif, donc un plus 1 moins 2 tiers un c'est inférieur ou égal à 0. La conclusion, pour tout n appartenant à n étoile, un plus 1 supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 2 tiers un. On passe maintenant à l'autre inégalité, ce qu'on va déduire à partir de la précédente. Alors donc ici on va essayer de faire un raisonnement par récurrence. Je vous rappelle encore les étapes des raisonnements par récurrence. C'est la vérification. Il dit pour n égale 1, parce que vous avez n appartenant à n étoile, u1 égale 1 et 2 tiers à la puissance 0 c'est 1, donc l'inégalité est bien vérifiée. Alors soit n appartenant à n étoile, on suppose que un strictement compris entre 0 inférieur ou égal à 2 tiers à la puissance n-1, et on va essayer de montrer que 0 inférieur strict à un plus 1 inférieur ou égal à 2 tiers à la puissance n. Alors selon notre hypothèse de récurrence, un compris strict entre 0 et inférieur ou égal à 2 tiers à la puissance n-1, donc je vais multiplier les membres par 2 tiers, on obtient 0 inférieur strict à 2 tiers un inférieur ou égal à 2 tiers à la puissance n. D'après la question 5a, on a un plus 1 strictement supérieur à 0 inférieur à 2 tiers un, donc c'est un plus 1 c'est inférieur ou égal à 2 tiers à la puissance n. Conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile, on a un compris entre 0 et 2 tiers à la puissance n-1. Alors, chers élèves, je vous remercie pour votre attention et merci.